Alors, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je suis avec Séverine Pouchard. Bonjour Séverine. Bonjour Sidonie, bonjour tout le monde. Séverine qui est extrêmement détendue devant le micro. Alors, Séverine, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Qui es-tu? Alors, bonjour, je suis Séverine Pouchard, kinésiologue, reconvertie depuis officiellement le début de l'année. Je suis maman de 2 enfants, 11 et 3 ans. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est que la kinésiologie pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler et comment toi tu l'utilises? Ouais. Alors, la kinésiologie, c'est une thérapie, c'est une méthode en fait qui permet en fait de lever les blocages, que ce soit physiques, psychologiques ou émotionnels. Donc c'est dans le corps, ça c'est du testing. Alors, d'après mes souvenirs, c'est que tu prends le bras, tu testes des trucs. Alors en fait, tu peux partir à partir du bras, parce qu'on part sur le deltoïde, mais ça pourrait être quelqu'un qui a mal au bras, je peux aussi me servir d'un autre muscle. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher en fait un stress qui est présent dans les muscles, qui permet en fait d'avoir du coup des réponses et d'avoir accès à l'inconscient. En gros, tu poses des questions au corps et par le ressenti dans tes mains, tu as les réponses. C'est ça? Tout à fait. Ok. Et du coup, qui est-ce qui peut venir te voir? Pourquoi on vient te voir en fait? Les personnes qui peuvent consulter un kinésiologue, c'est hyper large. C'est-à-dire que ça peut aussi bien être pour quelqu'un qui fait un burn-out, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un qui arrive pas, qui a plein de projets mais qui n'arrive pas à les mener à bout. Ça peut être pour les enfants, par exemple, des problèmes d'énurésie, d'encoprésie. Ça peut être... Donc attends, c'est ceux qui font pipi au lit, c'est ceux qui... C'est ça, énurésie, c'est les pipi au lit. Et encoprésie, c'est l'inverse, c'est avec des problèmes de caca. D'accord. Ça peut être les enfants qui ont énormément de colère et qui n'arrivent pas à l'exprimer. En fait, on peut travailler avec des tout petits. Dans ce cas-là, on passe en transfert avec la maman. Mhm. Et après, ça peut être aussi des ados, des adultes et même des personnes âgées sans problème. Et puis le contact avec les enfants, ça se passe bien, je témoigne, hein, parce que moi, je t'ai déjà emmené mon fils. T'aimes bien les enfants? Alors, c'était pas du tout au départ la clientèle que j'aurais voulu. Voilà, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, voilà, je me rends compte que finalement, dans ma clientèle aujourd'hui, c'est principalement des enfants. Et je me rends compte surtout que j'adore. Oui, j'adore. Ça se sent, ouais. Donc, c'est pour ça que suite à ça, je me suis aussi rendu compte qu'il me manquait des outils. En fait, la kinésio, c'était top pour les enfants, mais le fait de passer en transfert avec les parents, pardon, ça me dérangeait un peu. J'étais moins à l'aise avec ça. Donc je me suis dit, passer en transfert, ça veut dire que tu testais le parent pour répondre à l'enfant, en fait. C'est ça, tout à fait. En fait, je passe par le parent. En gros, le parent, c'est un peu comme mon fusible. Parce que l'enfant, par exemple, s'il est trop petit, qu'il bouge dans tous les sens, c'est compliqué de lui demander de rester allongé pendant 1 heure. Donc, du coup, je passe par le parent. Je me sers du bras du parent, mais en fait, j'interroge l'enfant. Ok. Et en fait, ça, c'était une technique avec laquelle j'étais moins à l'aise. Donc, du coup, je me suis dit, mais comment je peux faire pour avoir l'outil pour vraiment aider les enfants et surtout les aider à décharger tout ce qui est émotionnel, quoi. Et donc, du coup, j'ai décidé là récemment de me former à la méthode Raconte-moi mon histoire, qui a été créée par Audrey May, qui est elle-même kinésiologue à Nantes. Et pour le coup, je regrette vraiment pas parce que c'est juste une technique qui est géniale, qui marche super bien sur la libération des émotions. Je me sers de peluches et les peluches en fait me permettent en fait de remonter jusqu'à la conception de l'enfant. Donc bien sûr pour ça j'ai obligatoirement besoin de la maman puisque c'est elle qui a porté l'enfant. Donc du coup j'ai une 60aine de questions à lui poser. Donc des questions du style quel trauma il y a pu avoir dans sa vie. Ouais, c'est des questions, en fait, on retrace vraiment toute la grossesse de la maman jusqu'à même la préconception. Donc, en gros, 9 mois avant la conception. Et en fait, je pose toutes ces questions. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont rencontré des traumas, des chocs émotionnels? Et à la suite de ça, comment c'était quoi les émotions à ce moment-là? Et là, dans ce cas, j'explique à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le programme, c'est tout ce que les parents ont vécu, même dans la préconception, c'est de toute façon dans le programme génétique de l'enfant. Donc l'idée en fait c'est d'expliquer à l'enfant parce que l'enfant il a tout ça dans le sac à dos mais au final on lui explique pas. Des émotions qui sont pas à lui finalement. C'est ça. C'est des émotions que ses parents ont vécues mais comme ils sont dans la même bulle énergétique, l'enfant a ça, mais pourquoi on lui a pas expliqué. Donc en fait, le fait de faire ça, ça permet aussi d'expliquer à l'enfant les émotions, qu'elles ne lui appartiennent pas, que c'était finalement à papa ou à maman. Et du coup, ça lui permet de décharger cette charge émotionnelle qui ne lui appartient pas. Et ça permet aussi aux parents, à eux aussi, de décharger cette charge. Ouais, et de l'avoir testé du coup avec mon fils, je trouve que ça permet aussi de conscientiser là où il y a des restes émotionnels à aller chercher du côté du parent et du côté de l'enfant en fait. Complètement. C'est assez incroyable parce que voilà,
En gros, mon fils, il était en train de jouer à côté, tu lui parlais, et je trouvais ça hallucinant qu'il comprenne ce que tu lui dises, déjà. Et en fait, il y a eu des moments où il s'est levé, il est venu décharger quelque chose, et je m'y attendais pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est puissant, et c'est très doux comme méthode, en fait. Ouais, c'est ça. Puis en plus, le fait de le faire par le biais des peluches, en fait, ça théâtralise le truc. C'est sympa parce que, en fait, ils sont tous captivés en fait par ça, donc du coup c'est hyper sympa et ça leur permet aussi en fait de finalement sortir de leur vie, se mettre en tant qu'observateur, spectateur en gros de leur propre vie et d'expliquer les choses, et en fait ça permet surtout de comprendre les émotions. Mais en fait ça, mais j'y suis pour rien, je suis pas responsable de ça, quoi. Surtout que tu utilises en plus les peluches émotions du livre des émotions, là je sais plus le titre. Ouais, les monstres des émotions. Des émotions, ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait, parce que justement ça permet aussi de faire comprendre à l'enfant que les émotions, ce sont les émotions du parent et pas à lui, parce qu'en fait le parent c'est un adulte, donc du coup c'est à lui de s'occuper de ses émotions. L'enfant, lui, il vit sa vie d'enfant, quoi. Ouais. Et donc du coup ça décharge vraiment tout ça au niveau émotionnel, et même parfois pour les parents, j'ai eu des mamans qui ont vraiment déchargé sur même l'accouchement, au moment où je pose la question: et l'accouchement, comment ça s'est passé? Et là je sens en voyant la maman que ça va pas du tout. Ok, et dans ce cas-là ça permet vraiment de décharger aussi la charge émotionnelle de maman, et l'enfant voit sa maman comme ça. Moi je lui explique en fait, t'inquiète pas, moi je suis là, c'est mon métier, je vais aider maman à décharger son émotion, toi tu peux continuer à jouer, tu n'es pas responsable, je m'en occupe. Et en fait l'enfant se dit ok, donc en fait maman elle est pas bien par rapport à l'accouchement, donc quand je suis née, mais c'est pas de ma faute en fait. Ça peut arriver et c'est pas de ma faute, elle s'en occupe et c'est bon, quoi. Et en fait, c'est même pour les mamans, des fois, c'est vraiment libérateur, quoi. Est-ce que tu as un exemple de comportement d'enfant qui serait lié justement à quelque chose qui est passé soit pendant la grossesse, soit avant la grossesse, mais pour les gens pour qu'ils voient un peu en quoi ça peut changer les choses à la maison après, tu vois? Ouais. Alors oui, j'ai une séance récemment, là, où en gros, le papa a voulu que la maman avorte, donc quand elle était à 6 mois de grossesse, et donc la maman, bien sûr, en France on peut pas, donc du coup elle n'a pas avorté, et voilà, et c'était compliqué entre eux. Bref, ils ont fini par se séparer, mais en tout cas, et au moment où je l'ai expliqué à l'enfant, cette période-là de sa vie, en fait, comme je théâtralise la question qui s'est posée, donc l'IVG, donc du coup j'ai un petit sujet, un petit bonhomme, objet, je sais pas, un petit objet, voilà, qui symbolise l'IVG. Et en fait, quand j'ai pris cette IVG, que je l'ai posée, la petite s'est levée et elle a posé l'IVG sur la tête de papa. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Et elle me dit, parce que c'est lui qui a voulu que je meure. En fait, la petite, elle avait tout compris, quoi. C'était juste fou. Incroyable, ouais. C'était vraiment impressionnant. Et même le fait que au moment où sa maman le papa voulait qu'elle avorte, il était beaucoup, lui, avec tous ses amis et tout, et elle a pris elle est venue derrière mon bureau, elle a pris toutes les peluches, elle les a mises en rond, au milieu elle a posé l'IVG, elle m'a dit ça c'est moi, là c'est tous les copains de papa, et là c'est papa, et elle les a tous mis en rond, et je lui dis ok, mais qu'est-ce qu'ils font? Et là elle me dit en fait ils sont en train de comploter ensemble pour que je meure. Waouh. Enfin, c'était juste fou, et je me suis dit, mais elle a 6 ans. Et là, elle me prenait tous mes peluches des émotions, et elle les posait. Elle les posait sur tous les personnages qui étaient de l'histoire, qui étaient sur le bureau. Et là, je me suis dit, waouh, elle a tout compris, en fait. Et c'était... et je le sentais, en fait, pendant la séance. Il y a plein de moments où... elle soupirait et tout. Et là, je me disais, ok, ça y est, il y a un truc de plus qui est sorti du sac à dos. Et en fait, enfin, on a vraiment réussi à lui expliquer son histoire. Et ce qui, je pense, sera plus confortable pour elle par la suite, quoi. Et à la fin de la séance, c'était rigolo parce que du coup, je lui dis, écoute, t'hésites pas. Si t'as envie de revenir me voir, tu peux venir. Et elle m'a regardée, elle me dit, mais est-ce que je peux revenir demain? C'était trop mignonne. Ok. Oui, du coup, cette histoire, finalement, est-ce qu'elle avait des conséquences parce qu'elle portait un gros truc, finalement. Est-ce que ça avait des conséquences de comportement dans sa vie? C'était conflictuel, etc. Oui, complètement. C'était une petite qui a vécu énormément de choses depuis sa naissance, voire même, du coup, la conception. Pourquoi la maman venait avec elle pour consulter? C'était par rapport au comportement actuel qu'elle avait, qui était plus possible, en fait, à vivre pour la famille. Et oui, qui était en corrélation, en fait, avec tout ce qu'elle avait vécu bébé, en fait, ou même intra-utérin, quoi. Et donc, du coup, le fait d'avoir libéré tout ça, le comportement change derrière? Tout à fait. Alors là, pour l'instant, j'ai pas encore les retours, mais en tout cas, voilà, j'attends avec impatience. Ouais, d'accord, ok.
Ok, merci pour cet exemple très concret. Et j'avais aussi envie de te reparler de l'autisme, parce que je sais que tu as fait du travail en te servant de la kinésiologie, tu as travaillé sur des personnes qui étaient atteintes d'autisme. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Ouais, l'autisme, en fait, j'ai fait mon mémoire sur l'autisme, donc l'autisme Asperger notamment. Et oui, effectivement, j'ai suivi donc une jeune de 25 ans qui est devenue autiste, qui n'est pas née autiste, mais en tout cas, elle est devenue autiste suite à une décompensation, en fait, un gros choc émotionnel qui l'a fait décompenser. Et pour le coup, ça veut dire arrêt de l'école, elle pouvait plus travailler, c'était hyper compliqué. Le contact avec les autres, compliqué aussi. Contact avec les autres, les bruits environnants qui étaient hyper compliqués, hyper dérangeants. Donc c'était difficile. Et en fait, je l'ai accompagnée, moi, donc pendant tous mes 2 ans de formation, puisque c'était mon mémoire. Et pour le coup, les résultats étaient juste fous parce au total, on a fait 3 séances. Donc c'est finalement pas énorme. Et en fait, les résultats étaient hyper probants, c'est-à-dire que à la fin de la dernière séance qu'on a fait avant l'examen, elle quelques jours après, j'ai eu sa maman au téléphone qui me dit mais c'est fou comme elle a changé, elle se projette à retravailler, chose qui n'était pas arrivée depuis une dizaine d'années quoi. Donc non, vraiment les résultats étaient vraiment, alors elle s'en rendait pas compte et ça c'est normal, mais par contre voilà, on a eu des super retours, elle commençait, le comportement avec la famille avait complètement changé, parce que sa maman me disait les réunions familiales, elle ne parle pas, elle est complètement fermée, elle sourit jamais. Déjà après la première séance, sa maman m'avait appelée en me disant mais c'est fou, vous m'avez redonné ma fille quoi. Ah bon, mais par rapport à quoi? Et elle me dit en fait, elle rigole maintenant. Avant, je lui faisais des petites blagues et tout. Quand elle était petite, ça la faisait rire. Quand elle a décompensé, du coup, après, je pouvais faire des petites blagues. Il se passait absolument rien. Il n'y avait pas de sourire, rien, pas un rictus, quoi. Et là, maintenant, elle rigole à mes petites blagues. Dès je l'ai surprise en train de regarder un film sur sa tablette et a éclaté de rire. Elle me dit, mais ça fait 4 ans que c'est pas arrivé, que j'ai pas vu ma fille sourire, quoi. C'est incroyable, oui. Donc, c'était fou. C'était vraiment... Et ouais, les résultats sont top, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de travailler sur l'autisme ? C'est un profil qui t'intrigue ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ça comme sujet finalement ? Ouais, alors pas du tout. En fait, à la base, je connais absolument pas l'autisme du tout. Et en fait, c'est parce qu'un jour, ma mère m'appelle en me disant tiens, il y a un tel. La petite, je l'avais pas vue depuis qu'elle avait 3 ans. Je crois que la dernière fois je l'ai vue, elle avait 3 ans. Et donc du coup, comment elle me dit tiens, il y a un tel, elle est autiste. Et là, je dis, non, c'est pas possible. Enfin, on est autiste, mais on ne devient pas autiste. Elle me dit, écoute, si, elle a été détectée autiste, donc elle avait, je crois, 18 ans. Et là, je lui dis, non, mais c'est pas possible. Moi, je suis sûre qu'en kinésio, on peut améliorer les choses et tout. Et bon, je suis restée là-dessus, puis ça m'a trotté dans la tête. Et puis un jour, je me dis, quand même, je vais quand même appeler sa maman et je vais lui expliquer. Donc du coup, j'ai appelé sa mère et je lui ai dit, écoute, voilà, je suis en études en kinésiologie. Je sais que ta fille est autiste. Je pense que ce serait intéressant d'essayer. Et elle me dit, écoute, avec grand plaisir. J'en ai déjà entendu parler, j'ai jamais essayé, mais avec grand plaisir, je lui pose la question. Donc, elle lui a posé la question et elle était hyper partante. Donc, du coup, on a fait notre première séance et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est surtout que moi, en étant à l'école, j'avais des collègues de promo qui étaient... spécialisée dans l'autisme, et je leur ai demandé, je leur ai dit, mais attendez, on est autiste, on ne devient pas autiste. Et elles m'ont expliqué que si, en fait, suite à un gros choc émotionnel, on peut décompenser, et du coup... La goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu, et au final, j'ai commencé à la suivre, et quand j'ai vu les premiers retours après la première séance, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est un sujet qui est hyper intéressant pour le mémoire. Donc, j'avais 3 sujets différents. Et au final, au bout d'un moment, j'ai fait, bon, allez, maintenant, il faut que je fasse un choix. Et j'ai fini par choisir l'autisme Asperger. Et du coup, c'est quelque chose dans lequel tu as envie de continuer, de travailler avec des personnes autistes, ou est-ce que pas spécialement ? Alors, c'est quoi la suite ? Pas spécialement, mais en tout cas, si ça se présente, avec grand plaisir. Hop, ok. Ouais. Et du coup, Séverine, qu'est-ce qui t'a amené finalement à étudier justement la kinésiologie ? C'est quoi ton parcours ? Est-ce que t'as fait ça depuis... Non. Ça fait longtemps que ça te trottait dans la tête, ou comment ça s'est passé ? Alors, tu faisais quoi avant d'ailleurs ? Avant, j'étais commerciale. Donc pendant 13 ans, j'étais sur la route, dans ma petite voiture, à vendre différents produits dans le bio, ensuite dans le champagne et ensuite en pharma, okay. pour la micronutrition.
Et en fait, j'ai perdu mon papa. Mon papa est décédé en 2015. Et en fait, on m'a conseillé la kinésiologie parce que c'était difficile pour moi après. Et je sentais que mon deuil n'était pas fait et que j'avais du mal à le faire. Okay. Donc, je me suis dit, j'y vais, quoi. Donc, j'ai fait ma première séance de kinésio. Et là, je me suis dit, waouh, il s'est passé quelque chose. Et c'était juste impressionnant comment j'étais après. Et donc, c'est resté dans un coin de ma tête. Mais encore une fois, des blocages. Comme tout le monde, on en a tous. Et donc, je me disais, ok, c'est vraiment un métier que j'aimerais bien faire. Mais non, mais Séverine Pouchard, kinésiologue, mais jamais de la vie, quoi. Enfin, c'est impossible. Le blocage, c'était que tu ne croyais pas pouvoir le faire, c'est ça ? Ouais, gros manque de confiance en moi. Et je me disais, mais c'est forcément un truc scientifique. Moi, je suis pas du tout scientifique pour de rond. Donc, je me suis dit... laisse tomber, quoi. Et en fait, ça trottait tout le temps en moi. Et puis, j'ai fait un burn-out donc, fin 2020. Et du coup, je ne travaillais plus. J'étais à la maison et je me posais plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire de moi ? Et là, la kinésio revenait à chaque fois. Donc, j'en ai parlé à mon conjoint qui m'a dit, mais essaye, ose, renseigne-toi pour voir ce que ça donne, en fait. Comme ça, au moins, tu n'auras pas de regrets, quoi. Donc, du coup, j'ai contacté l'école parce qu'il y avait plusieurs écoles de kinésio, mais moi, j'en voulais une particulièrement parce qu'en plus, le concept de l'école me convenait à moi mieux, dans ma manière de fonctionner, voilà. Et donc, du coup, je me suis renseignée, tout ça. J'ai eu mon premier entretien à l'école, donc à Bordeaux. Et puis deuxième entretien. Et puis, voilà, j'ai été prise, mon dossier était OK. Donc là, je me suis dit, OK, donc ça veut dire que j'y vais, là, je me lance. C'est ça. OK. Et voilà, en fait, comment je suis venue à la kinésio. Et je regrette pas du tout. Donc, c'était sur 2 ans, c'est ça ? C'était sur 2 ans, ouais, tout à fait. OK. Et c'était intense ? Ouais, c'était hyper intense. En fait, c'est au rythme de 2 ans, donc c'est 3 jours par semaine, donc à peu près une fois par mois, donc vendredi, samedi, dimanche. Et vraiment, c'est hyper intense. Et du coup, entre deux, ça demande énormément de travail personnel pour se remettre un peu les protocoles, pour les apprendre, tout ça, mais et les pratiquer surtout. Et non, c'était vraiment top. Enfin, je regrette vraiment pas. Et je me dis que c'était le bon moment pour moi. Et je me rends compte que au début, je me disais tiens, j'aurais peut-être dû le faire avant. Et en fait, non, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, quand tu te présentes, tu dis je suis kinésiologue et c'est tout ? Je suis kinésiologue, voilà. Maintenant, donc j'ai fait aussi la formation Raconte-moi mon histoire et j'ai aussi d'être formée à l'EMDR. Donc ça y est, je suis fraîchement diplômée en EMDR. Justement, je voulais te demander parce que donc la différence, c'est pas la différence, mais qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt utiliser la kinésiologie ou, si on vient te voir, ou l'EMDR justement ? C'est quoi l'EMDR ? Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu Alors, l'EMDR, en gros, c'est une technique qui permet vraiment de retraiter des informations qui n'ont pas été digérées, et notamment des traumas. Donc, en fait, dans la vie, on vit des traumas classiques qui nous... sympas ou des traumas neutres qui ne laissent pas forcément d'émotions ou en tout cas pas d'émotions négatives, quoi. Voilà, pas de traces et qui sont digérées. Donc, du coup, ça passe dans le traitement adaptatif de l'information. Et du coup, après, ça fait quoi ? Ça génère des souvenirs, des expériences, des choses comme ça. Et parfois, on vit des traumas qui sont mal digérés. Et ça, on ne sait pas pourquoi, mais en gros, des traumas qui passent pas et que le cerveau ne veut pas digérer. Et donc, du coup, ils vont aller se loger dans la mémoire traumatique. Donc là, tu veux dire que ces traumas-là, c'est pas forcément des gros chocs style décès ou accident ou choses comme ça, ça peut être des petites choses alors ? Ça peut être des petites choses, ouais. Mais en tout cas, il y a un avant. Et il y a un après. Okay. Ça veut dire qu'en gros, l'après, ça laisse quand même des... Il y a quelque chose qui a changé en toi, quoi. C'est ça, exactement. Et pas forcément, justement, un truc pas cool, quoi. Ouais. Et donc, du coup, là, à partir de là, on considère que c'est un trauma. Et là, donc, dans ce cas-là, on peut travailler en EMDR dessus. L'idée, en fait, c'est que de le faire ressortir de cette mémoire traumatique, parce qu'en fait, le problème du trauma qui n'a pas été digéré, c'est qu'il est dans la mémoire traumatique, donc comme si on faisait une indigestion, quoi. Et le résultat, en fait, c'est que ça va en fait créer des comportements qui sont pas forcément adaptés, des émotions qui sont complètement surdimensionnées que la personne n'arrive pas à gérer, des choses comme ça. Des susceptibilités, en fait, extrêmes, quoi. Voilà, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de faire retraiter ce trauma de manière à ce qu'il repasse dans le traitement adaptatif de l'information, donc grâce aux stimulations bilatérales alternées, donc soit oculaires, soit kinesthésiques. Et ensuite, que ce trauma soit à nouveau digéré, on va dire, de manière à ce que ça passe dans la mémoire, dans le traitement adaptatif de l'information, et que ça se résolve en tant que souvenir, mais que ce soit juste des mauvais souvenirs, qui est plus en fait l'émotion. Dans notre corps, en gros, ça t'a fait du nettoyage, quoi. C'est ça. C'est ça, ok. En fait, c'est comme si tu passais un coup
balai que tu allèges, en fait, C'est ça. En fait, pour la personne, elle pourra parler elle l'aura pas oublié, parce que clairement, on ne l'efface pas. Oui. Mais par contre, elle l'aura en tête, elle pourra en parler sans avoir des émotions fortes, en fin de compte. Et si c'est un trauma qui a laissé... contrairement à des émotions fortes, qui a laissé justement un côté un peu amnésique ou... tu sais, des fois, quand il y a des gros traumatismes, il y a une partie de nous il y a des choses dont on ne se souvient pas, justement. Est-ce qu'en retravaillant ça, du coup, ça va justement enlever cette amnésie ? Alors, ça peut revenir au moment du traitement, de la désensibilisation, en fait. Il y a des images qui peuvent revenir, c'est possible. Et ça, justement, les stimulations bilatérales alternées vont permettre justement de... En fait, le principe de faire des stimulations bilatérales alternées, c'est qu'en gros, c'est comme si, imaginez qu'on met la pellicule d'un film dans la petite boîte et qu'on mouline tout doucement. D'accord. Et l'idée, c'est qu'on mouline et que en fait, tout passe et qu'il n'y ait plus de fragments en fait, de trauma qui bloquent et qui font que la personne ait des émotions à ce moment-là. Et hop, à partir du moment où il y a une émotion, on fait des mouvements alternés de manière à ce que, on fasse digérer l'émotion en fin de compte. Et si c'est des gros traumas, du style, je sais pas, justement, un décès, un viol, des choses comme ça, ça peut se faire aussi, c'est pas trop violent pour la personne ? Ça peut se faire aussi, ouais, sans problème. Ok. Eh ben super. Merci Séverine, je pense que j'ai posé pas mal de questions. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose peut-être ? Qu'est-ce que tu pourrais dire, en conclusion, aux gens qui nous écoutent et qui n'oseraient pas aller voir quelqu'un, soit une kinésiologue, soit toi, soit... voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? Alors, qu'est-ce que je pourrais leur donner comme conseil ? C'est en gros de s'écouter et à partir du moment où ils ressentent des choses dans leur cœur qui sont pas OK, qui n'attendent pas justement d'être vraiment... au bout du rouleau. Dans le mal, quoi, dans le mal. Et plutôt peut-être de consulter avant même que ce soit... problématique. Que ça devienne problématique, ou même que ça se transforme par des maux dans le corps, ou voire même plus tard des maladies, en fait. C'est d'écouter son corps et de sentir que, quand il y a des choses qui vont pas... Ça peut être difficile pendant un petit temps, mais quand on voit que ça dure, peut-être se poser la question et de se dire, tiens, j'irai bien consulter. Il n'y a aucune honte à aller consulter un thérapeute. Au contraire, c'est juste s'écouter, en fait, et répondre à ses besoins, en fin de compte. Ok. Et on est, que ce soit un kinésiologue ou un autre thérapeute, peu importe, on est des humains. On a tous aussi une vie et on a tous une sensibilité. Et du coup, c'est OK, en fait. Mais l'idée, en fait, c'est surtout de se libérer de ces poids qui peuvent encombrer une personne toute une vie, alors que finalement, on a des techniques pour pouvoir s'alléger la vie et pouvoir enfin retrouver son plein potentiel et aller de l'avant et sans avoir de blocages qui sont encore... qui nous empêchent de nous épanouir, en fait. Ouais, voilà, complètement. Ok, c'est un très beau message, merci Séverine. Et puis merci d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pris ce temps, d'avoir pris sur toi, parce que je sais que c'était un stress pour toi. Donc, merci beaucoup, puis peut-être à bientôt pour un autre podcast, alors maintenant que t'es au point. Ouais, avec grand plaisir. À bientôt Séverine. À bientôt.